Le vendredi 30 janvier 1806, Rabbi Nachman avait décidé de voyager en l'honneur du Shabbat Shira. Ce fut un événement assez dramatique. En effet, il prit la route accompagné de quelques disciples en direction de Medvedevka, certains d'y arriver bien avant l'entrée du Shabbat. Le voyage ne se passa pas comme prévu. Les routes étaient enneigées et les chevaux, épuisés, se traînaient littéralement. Le cocher voulut les faire galoper, mais en vain. Vers le crépuscule, les chevaux cheminaient si lentement que Rabbi Nachman se rendit compte qu'il ne pourrait jamais arriver à temps à Medvedevka pour le Shabbat. Il compara cette épreuve à un cauchemar auquel on essaie d'échapper, bien qu'on soit incapable de bouger. Sa frayeur était extrême tant il appréhendait de profaner le Shabbat, à Dieu ne plaise. Il avait la sensation horrible d'être quelqu'un que l'on traîne vers l'enfer. Sa frayeur était extrême. De plus, ce retard avait de graves répercussions, car aussi bien ses disciples de Medvedevka que ceux des villes et villages avoisinants s'étaient déjà rassemblés à l'occasion de ce fameux Shabbat. Il devait y révéler un enseignement d'une très grande importance. Et Boaz dit à Ruth, la leçon 65, et faire les réparations qu'il avait l'habitude d'accomplir par ses enseignements et un travail avec ses proches. Il disait que chaque fois qu'il devait révéler un enseignement devant une assemblée de disciples, un Shabbat ou un jour de fête, il ressentait viscéralement la même crainte et le trouble qui s'empare de tous les Juifs avant l'entrée de Yom Kippour ou au moment d'aller à la synagogue. En route, il se rendit compte que l'entrée de Shabbat était imminente et qu'il n'avait plus le temps d'aller à Medvedevka. Il fut obligé de s'arrêter en catastrophe et de passer le Shabbat à Chalavievka, la localité la plus proche.
il arriva dans ce petit village quelques minutes seulement avant l'allumage des bougies. Il s'installa, comme il put, avec les gens qui l'accompagnaient, ainsi qu'avec d'autres personnes venues à sa rencontre. Tous s'aperçurent qu'il n'y avait rien à boire ni à manger, pas d'assiette, ni de couvert. Ils s'alimentèrent avec du pain de froment et firent le qui-douche dessus en l'absence d'une coupe de vin. Par la suite, il racontera à 2 reprises cette aventure à ses disciples. Ce n'est qu'à la fin du Shabbat qu'ils prirent la route de Medvedevka. Après Shabbat, il se rendit à Medvedevka. Tout Bishvat tombait ce lundi-là, et ils organisèrent un grand repas en cette occasion. Assis en compagnie de ses disciples, il leur dévoila alors l'enseignement prévu pour le Shabbat précédent. Et Boaz dit à Ruth: heureux celui qui mérite de connaître ne serait-ce qu'une chose de chaque épisode de la vie de Rabbeinu, de mémoire bénie. Car chaque événement survenu contient de grands secrets merveilleux et d'une puissance infinie. Ce même jour, il révéla un merveilleux enseignement, commençant par « Et Boaz dit à Ruth », qui évoque un champ paré des plus beaux arbres et des plus belles herbes, les âmes saintes qui poussent, et du maître du champ qui soigne ses âmes et doit endurer des souffrances pour les rectifier. Les âmes du jardin ne peuvent se développer sans le maître du champ, car seule son éminente autorité extérieure nous permet de nous élever et d'atteindre une position plus noble. De plus, le tzaddik est une sorte de miroir spirituel qui permet de jauger le niveau auquel on a accédé. Les âmes sont guéries et restaurées dans le champ, afin de pouvoir se fondre dans la lumière de l'infini et se délecter en Dieu. Ce sont là les délices du monde futur, le jardin d'Éden, l'univers des âmes. Pour la première fois, Rabbi Nachman faisait directement allusion à son rôle consistant à rectifier les âmes
et plus particulièrement celle des défunts. Par la suite, cela contribua grandement à son installation à Oman. Dans cette leçon, née de sa douleur pour la mort de son fils, Rabbi Nachman nous montre comment assumer notre souffrance. Dieu est le miséricordieux. Tout ce qu'il fait est pour notre bien. Il est perfection. Son plus grand souhait et sa manifestation d'amour à notre égard est que nous nous rapprochions de lui et que nous le connaissions. Mais nous ressemblons à des enfants qui refusent de grandir. Nous ne voulons pas renoncer aux facilités de l'enfance, ni au matérialisme pour nous accomplir et assumer notre maturité, la vie de l'esprit. Notre ego commande. Je veux que les choses se passent comme je désire. C'est pour cela que nous souffrons autant. En période d'agitation, de trouble, de crise, le meilleur remède consiste à s'annuler complètement. Oubliez tout pour un instant. Attachez votre cœur à la lumière infinie pour fondre votre esprit dans le but de la vie qui n'est que bonté et perfection. Fermez les yeux, oubliez vos soucis, vous en ressortirez complètement régénéré. La douleur et la souffrance peuvent être imposées aux tzaddik. Pour les juifs de toute sa génération, il expie leurs fautes, les sauve dans ce monde et leur est grandement bénéfique dans le monde futur. L'homme doit subir un lot de souffrances pour accéder à la perfection. Il doit être puni pour ses défauts, sa méchanceté et ses fautes. Toutefois, Dieu a fait en sorte que l'élite qui a accédé à la perfection puisse corriger les erreurs des autres et souffrir pour les autres. Le tzaddik doit donc accepter cette souffrance pour l'amour de sa génération, tout comme il accepte les souffrances qui lui sont envoyées pour sa propre progression spirituelle. Il est par conséquent en mesure de rectifier non seulement les fautes commises par sa génération, mais aussi tous les dommages spirituels causés depuis la création du monde.